Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors une vidéo consacrée, comme on a vu dans le titre, à Jurassic World Renaissance, épisode d'une saga entamée il y a 32 ans par Steven Spielberg avec évidemment Jurassic Park, qui est toujours producteur sur ce film. Et là c'est de nouveau David Koepp qui avait écrit les deux premiers épisodes qui s'est collé au scénario. Alors je suis assez surpris du torrent de haine qu'on a sur le net, sur ce film. Je n'ai vu aucune critique positive en vidéo sur YouTube. Mais bon, pas mal d'hypocrisie, soyons honnêtes. Car d'une part, bah non, le premier film, si maintenant il est loué par tout le monde, à l'époque il a été très mal accueilli par la critique, notamment en France. Une énorme partie de la presse généraliste et également fantastique estimait que oui, bon, bah, c'était un film qui ne reposait que sur les effets spéciaux, et même certains articles disaient que ouais, les effets spéciaux ne sont pas ça, mais on disait que le scénario n'était pas assez intéressant, le personnage était trop creux, il n'y avait pas de surprise, on s'ennuyait par moments. Je me rappelle même sur Canal+, les Guignols qui avaient dit « Ah bah pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tourné la caméra vers les dinosaures ?» Soi-disant qu'on n'en voyait pas assez. La presse avait opposé le succès des Visiteurs, qui était sorti 9 mois avant, avec 13 millions d'entrées, à celui de Jurassic Park. On avait également opposé Germinal, enfin bref, c'était un grand n'importe quoi. Et très clairement, voilà, le film a acquis son statut culte une fois que la presse française, les critiques françaises se sont rendus compte qu'ils avaient en face d'eux une révolution et non pas juste un film de plus. Voilà. Et c'était encore pire avec Le Monde Perdu, qui est pour moi mon épisode préféré de la saga. Je le trouve supérieur en tout point au premier film, sur tous les plans. Que ce soit niveau technique, ce niveau action, enfin voilà, très clairement. Et là, Spielberg fait excès d'opportunisme, de séquelles pantouflardes, enfin voilà, alors que très clairement, là aussi, quand on regarde dans le passé, on se rend compte que les deux premiers épisodes, ils sont quand même pas mal. Voilà, bon après on a eu un épisode 3 un petit peu dispensable quand même, bon qui était sympathique mais sans plus. Et puis une renaissance à partir de 2015 avec 3 épisodes de Jurassic World. Alors 3 épisodes que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Alors le premier, bon, était plus ou moins un remake de Jurassic Park de 93, mais les deux suivants partaient dans d'autres directions que je trouvais franchement intéressantes. Là aussi, on a eu droit à des torrents de critiques et ainsi de suite. Et puis là, les dinosaures sont de retour, nos dinosaures préférés sont de retour avec ce Jurassic World Renaissance. Et vous savez quoi, moi personnellement j'ai adoré. Et oui, j'ai adoré parce que cet épisode, il reprend tout le cahier des charges de Jurassic Park. C'est-à-dire qu'on a des dinosaures, on a de l'action, on a des rebondissements, on a des péripéties, on a un brin de frisson. Voilà, on a tout ce qu'on veut voir dans un film de dinosaures. C'est un divertissement d'été, c'est un blockbuster d'été, c'est pas un film qui va nous faire réfléchir sur le sens de la vie, ainsi de suite. Non, c'est un film qu'on va voir parce qu'on a envie de passer un bon moment. Et moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. Voilà. Alors, le film est structuré en 3 actes, pour une introduction un petit peu longue. Alors, on a un premier acte qui va s'inspirer des Dents de la Mer, un deuxième qui va chercher du côté d'Indiana Jones, et un troisième qui va renouer avec les parties de cache-cache des premiers opus. Alors, dit comme ça, on a l'impression que David Koepp, c'est pas foulé, c'est contenté de piocher dans la filmographie de Spielberg. Mais en fait, non, moi je trouve cette diversité, ça permet justement d'avoir un film riche, riche en péripéties, riche en action. Très clairement, moi j'ai pas vu le temps passer, parce que chaque changement justement d'acte, de trajectoire du film, présente un certain intérêt et permet de relancer l'histoire. Alors niveau casting, là pour la première fois on a une véritable star dans le film, la personne de Scarlett Johansson, qui comme d'habitude est excellente. Elle est très bien dans son rôle d'aventurière, on va dire bien badass. Comme quoi on peut avoir des personnages féminins sans tomber dans le cliché. Mahershala Ali, lui tient bien la route dans son rôle de capitaine qui essaie justement de concilier sa mission, les intérêts de son équipage, mais également le bien-être dans son équipage, bon, même si celui-ci va vite se réduire à peau de chagrin. Jonathan Bailey, lui, passe assez facilement du scientifique qui ne sort jamais de son laboratoire, un aventurier plutôt crédible. Et puis Rupert Friend, lui, c'est le personnage dont on sent rapidement qu'il n'est pas si sympathique qu'il en a l'air, voilà. Cela étant dit, les personnages ne sont pas non plus extrêmement creusés, ils ne sont pas très complexes, et comme dans tous les Jurassic Park de toute façon. Je dirais que c'est une marque de la saga quelque part. Voilà, la critique reproche souvent ça, elle reprochait déjà, je vous l'ai dit, sous le premier opus, mais non plus, c'est pas non plus très dérangeant, même si, évidemment, on aimerait bien avoir des personnages un poil plus creusés, mais je vous le dis, on est dans un film d'aventure, un film d'été, et ainsi de suite. Alors à ces personnages, il y a une famille qui va se greffer rapidement
sur cette aventure. Au départ, j'avoue, on a un petit peu peur, parce qu'on a vraiment tous les clichés qui sont présentés, l'ado pantouflard et ainsi de suite. Mais finalement, très rapidement, hop, le script va prendre le contre-pied justement de ceci et avoir des personnages beaucoup plus intéressants. Bon, même si, alors je spoil un tout petit peu, mais quand la gamine se prend d'amour pour un tout petit dinosaure qu'elle va nommer Dolores, bon là j'avoue que pour moi c'est un petit peu too much. Mais bon, très franchement, à partir du moment où, voilà, où les deux groupes vont être séparés, ça permet d'avoir deux aventures parallèles dans le deuxième acte et je trouve que c'était une bonne idée également. D'autant plus que je leur dis, voilà, rapidement, eh bien, les personnages ne vont pas être ce que l'on pense qu'ils seraient. Alors techniquement, le film est une réussite totale, avec énormément de décors naturels. C'était tourné en Thaïlande. Alors c'est un pays qui connaît bien Gareth Edwards pour avoir en bonne partie tourné son chef-d'œuvre, The Creator, un film totalement sous-estimé et par la critique et par le public qui a fait un échec totalement injuste. Bon, je ferai une chronique un jour de ce film parce que très clairement, c'est vraiment la preuve de la schizophrénie du public. Les gens ne veulent plus voir, on nous dit on veut plus de séquelles, on veut plus de remakes, plus de choses comme ça. On leur propose quelque chose d'entièrement inédit, non, ils n'en veulent pas non plus. Donc des fois, c'est pas évident de comprendre ce que veulent les gens. En tout cas, Gareth Edwards, c'est pour moi un excellent réalisateur et The Creator est vraiment un très très bon film. Et il avait tourné ça en Asie, donc en Thaïlande, au Japon, au Vietnam. Il connaît bien ces régions, donc il y a très très peu de fonds verts. Contrairement à ce que j'ai pu lire, notamment, plus entendre plutôt chez certains chroniqueurs qui, à mon avis, ne connaissent strictement rien de la technique, il voit des fonds verts partout. Là, il y en a très peu. Une grande partie est tournée en décor naturel. Alors évidemment, il y a tout un travail sur les CGI, sur les effets mécaniques démentiels, pour rajouter les dinosaures, pour étendre les décors et ainsi de suite. Voilà, donc on croit évidemment à la véracité de tous les dinosaures. Bon, même le mutant à la fin, qui a un design un petit peu particulier, mais bon, ça c'est pas dramatique non plus. Il y a pas mal d'effets mécaniques qui sont vraiment au top. Et Hélène, de toute façon, connaît la musique depuis bien longtemps, ça fait comme 32 ans qu'il travaille là-dessus. Les esprits chagrins pour me dire que c'est un minimum, oui, mais bon, effectivement, il y a certains films récemment sortis, les effets visuels n'étaient pas toujours terribles. Là, très clairement, ils sont invisibles, ils sont beaux. Il y a certains plans qui décrochent totalement la mâchoire, celui avec les titanosaures par exemple, celui avec les dinosaures volants, ou la scène avec de T-Rex, j'en parle plus pour pas vous gâcher la surprise, moi qui m'a franchement estomaqué. Chaque nouvelle espèce est sacrément bien représentée, on y croit dur comme fer, et vraiment le visuel est à tomber, y compris dans les scènes marines. Franchement, les scènes marines sont extrêmement réussies. Mais ce qui m'a le plus plu dans cet épisode, c'est le respect de la franchise, les petits clins d'œil qui ne tombent jamais dans le fanservice pur et dur, et le fait de prendre des nouveaux personnages, ça évite la redite, ça permet de donner plus de rythme au film, ça permet aussi, bon, même si le suspense n'est pas non plus formidable, de se dire, tiens, qui va survivre, qui va pas survivre, voilà. Je leur dis, après un départ un petit peu lent, on se prend une grande respiration et tac, là ça n'arrête pas. Le danger reste présent partout, même si c'est un film familial, il n'y aura pas de scène gore ou très violente comme dans Le Monde Perdu, mais on a vraiment un spectacle fait, on va dire, pour toute la famille, mais qui ne s'arrête jamais et qui ne prend pas le spectateur pour l'imbécile. Le film dure un peu plus de 2 heures, 2h10 je crois, et franchement on ne les voit pas passer. Alors Gareth Edwards, il a complètement compris ce que faisait l'univers de Jurassic Park, un peu comme il l'avait fait avec Rogue One, malgré les reshoots qui n'étaient pas de lui, ou le premier Godzilla, premier Godzilla avec la renaissance de la Warner qu'on a depuis une dizaine d'années. Très clairement, c'est le film le plus intelligent du lot. Voilà. D'ailleurs, la première scène de renaissance évoque un petit peu son Godzilla. Alors oui, effectivement, le scénario aurait pu être un peu plus élaboré, les personnages plus creusés, mais voilà, Edwards, il réalise un vrai divertissement d'été, un vrai film pour tout le monde, un blockbuster qui s'assume, et dont le succès pour le moment est totalement mérité. Le film en est à 650 millions à ce jour, il devrait taper dans les 800, 850, peut-être 900, sait-on jamais. Bon, le milliard me semble compliqué, mais pourquoi pas. Donc voilà, donc je vous dis, moi franchement je ne comprends pas donc le temps de haine, la mauvaise foi de certains youtubeurs, qui à mon avis font plutôt ça en disant regardez, moi je suis un vrai cinéphile, je marche pas dans toutes vos daubes et compagnie. Voilà, de toute façon c'est comme ça dans le jeu vidéo, c'est comme ça dans la musique, on a des gens pour qui vraiment le fond de commerce, c'est de taper sur tout ce qui bouge, mais sans vraiment expliquer pourquoi. Moi aussi je peux faire une critique en disant de toute façon c'est un film de merde, il n'y a rien qui va, mais il faut quand même aller au fond des choses. La musique est pas mal du tout, c'est Alexandre Desplat qui a repris la musique. Évidemment le thème de John Williams est présent dans pas mal de scènes, mais je trouve que la musique est vraiment excellente dans le sens où elle souligne bien les scènes d'action. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que va devenir la saga? Est-ce qu'elle va s'éteindre, entre guillemets, avec cet épisode, ou, comme le disait Ian Malcolm dans le premier film, est-ce qu'elle va trouver un nouveau chemin? La
la nature trouvera un nouveau chemin. Moi, personnellement, je ne serais pas contre de revoir donc Scarlett Johansson et ses comparses dans de nouvelles aventures dinosaures-esques, même si, bon, ça on le voit dès le début du film, hein, le fait qu'il y ait désormais moins de dinosaures sur Terre, peut-être que Universal s'est un petit peu coupé l'herbe sous le pied, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'ai nettement apprécié ce film, j'ai beaucoup apprécié ce film, hein, je trouve qu'il est à la hauteur de son du reste de la saga, hormis les deux premiers qui sont pour moi de toute façon incontournables, mais voilà, mais je trouve que la saga Jurassic Park n'a jamais démérité, a toujours proposé de bons films, de bons divertissements, des films qu'on va voir le cœur léger, et on ressort le cœur léger également. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié, est-ce que vous trouvez que c'est l'épisode de trop, enfin voilà. N'hésitez pas à le dire, alors toujours en respectant évidemment la bienséance, hein, comme on dit. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo cinéma. Donc, je pense que la prochaine sera sur les 4 Fantastiques Premier Pas, Fantastic Four, First Step. Parce que, d'une part, j'adore les personnages dans le comics et je trouve qu'ils n'ont jamais eu de film vraiment à leur hauteur. Le film de 2005-2007 sont sympas, mais bon, voilà, ça manque quand même de consistance. Celui de 2015, par contre, c'est une catastrophe absolue. Et on a beau nous dire que Josh Trank avait... on lui a imposé plein de trucs, mais franchement, il y a rien qui va dans ce film, ce serait le casting, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Là, ce Fantastic Four a l'air d'être vraiment très très sympa. Et j'hésite entre ça et le Superman. Mais par contre, le Superman, voilà, ce que j'ai vu des bandes annonces, et les bandes annonces en montrent beaucoup, le ton ne me plaît pas trop. Et pour moi, Superman, voilà, c'est un demi-dieu tombé sur Terre. Et là, j'ai l'impression de voir un clown, bon, avec 50 personnages autour. Donc voilà, je pense que j'irai voir les 4 Fantastiques, ça c'est sûr. Superman, on verra, hein, s'il me reste un petit peu de temps. Hein, je le rappelle, aller au cinéma, c'est toujours un peu compliqué, hein, quand on habite à 40 bornes du Cinoche le plus proche. Voilà, donc pour cette nouvelle vidéo de Tous les Salles Obscures, on se retrouve évidemment très rapidement pour une nouvelle vidéo voilà, le centre de la scène, hein, des chroniques à venir et des histoires de groupe, hein, qui vont bientôt débarquer. Allez, salut!